Remulti bébé, franchement vous m'avez trop manqué. Ça y est, je suis de retour. Franchement cette pause, Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Maïva Genam qui a été absente un petit moment des réseaux et qui revient là et qui nous explique pourquoi. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. remulti bébé, franchement vous m'avez trop manqué. Ça y est, je suis de retour. Franchement cette pause, elle m'a fait trop du bien. J'avais besoin de prendre cette pause parce qu'en fait il y avait tout qui allait mal dans ma vie et j'avais besoin de remettre de l'ordre dans ma vie avant de revenir sur les réseaux parce que je voulais pas vous raconter que j'allais mal. J'avais besoin de mettre de l'ordre. J'avais l'impression que ma vie elle était en train de s'écrouler et j'avais besoin de cette coupure pour, pour tout remettre en ordre, pour déjà aller mieux psychologiquement. Et je vous jure, vous m'avez trop manqué. C'est la plus grosse coupure que j'ai faite sur les réseaux. Avant ça, ma plus grosse coupure, c'était par obligation, c'est parce que j'avais un tournage, c'était les apprentis. Mais là, mes bébés, je vous jure, j'avais l'impression que toute ma vie, elle s'écroulait. J'étais en train de déprimer et j'avais besoin de faire cette pause. Et en fait, je me suis rendu compte que tout allait mal dans ma vie au moment où j'ai arrêté de prendre soin de moi. J'avais plus envie de rien. Je baissais les bras alors que moi, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un qui me bat. Et là, je me suis dit, même mes proches, ils m'ont dit, c'est plus possible. Faut que tu fasses une pause. Et même, je voulais pas vous apporter des ondes négatives. Moi, je suis là pour vous faire rigoler, pour vous montrer ma vie, mais pas pour me plaindre toutes les 2 minutes. Et c'est ce que je faisais ces derniers temps. Et en fait, je voulais pas revenir tant que j'avais pas mis de l'ordre dans ma... Alors, en fait, j'ai eu trop de problèmes qui sont venus en même temps. Déjà, j'ai eu le déménagement. Ça m'a beaucoup stressée. J'ai eu mon problème de maison. J'ai eu mes problèmes dans ma vie amoureuse. J'ai eu d'autres problèmes. Et en fait, il y a tout qui est venu d'un coup. Et à un moment donné, j'arrivais pas à tout gérer. Je n'arrivais pas. Heureusement que ma mère, elle était là. Mais j'arrivais pas et j'étais à deux doigts de faire un burn-out. Donc je me suis dit, je coupe, je remets de l'ordre dans ma vie et je reviens avec et je reviens avec ma bonne humeur. Il y a aussi eu ma cicatrice. Enfin voilà, il y avait plus rien qui allait. Et donc du coup aujourd'hui ça va mieux parce que j'ai remis de l'ordre dans ma vie. J'avais baissé les bras sur plein de choses, même sur ma marque, sur toute ma vie. Et, euh, et là, aujourd'hui, j'ai pu régler plein de problèmes. Ça commence à aller mieux, c'est pour ça que je reviens. Et je suis contente. Et en fait, les réseaux, ça me stressait parce qu'aussi, j'essaye de changer. Et je me faisais insulter sur les réseaux sociaux. Même ça, je supportais plus. Et, et j'avais vraiment besoin de faire cette coupure, mes bébés. Et j'avais pas envie de rester sur les réseaux à vous raconter mes problèmes, à me plaindre, alors que je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus pires que les miens. Il y a des gens qui arrivent pas à s'en sortir. Et je voulais pas vous apporter une négativité. Moi, je suis là pour vous faire rigoler, pour vous faire sourire. Je suis pas là pour me plaindre. Je sais qu'il y a pire que moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette pause. Après, j'ai reçu beaucoup de soutien. Vous m'avez beaucoup soutenu, ça m'a trop touchée. Je vous jure, je lisais vos messages et tout. Et il y en a beaucoup qui me disaient ouais, problème de riche, nous on a pire que toi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus graves que les miens, d'autres beaucoup moins graves, mais un problème, c'est un problème. Et là, vraiment, je vous dis, j'allais vraiment pas bien. Genre, j'avais besoin de faire une coupure avec mon téléphone. Je répondais à plus.
Je vous jure que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, de reprendre ma vie en main. Et cette coupure, elle m'a fait du bien. Vous savez, les 2 premiers jours, j'avais coupé mon téléphone. Même tout ce qui est professionnel, j'avais coupé, on m'appelait et tout, je répondais à plus personne. Déjà, j'avais besoin de me retrouver seule. Euh, et puis après, j'avais besoin de tout reprendre en main parce que je vous jure, j'avais l'impression qu'il y avait tout qui s'est écroulé. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, tout va bien. J'ai réussi à remettre de l'ordre dans ma vie. Donc déjà, pour ma cicatrice, ça, je vous jure, ça me traumatise pardon, parce que c'est vraiment un complexe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma cicatrice, elle était très bien, elle était refermée. Et en fait, j'ai pris un coup. Et c'est ça qui a réouvert ma cicatrice. Donc, je dois me refaire opérer. Je vais pas le faire maintenant, parce que c'est bientôt mon anniversaire. Ensuite, pour mes problèmes de ma maison, ça y est, c'est réglé. On a réussi à faire les papiers. Ça y est, tout est réglé. On a tout réglé avec mon architecte. D'ailleurs, aujourd'hui, enfin, ils ont commencé les gros travaux. Après, j'ai remis de l'ordre dans ma marque, dans Maeva Genami Beauty. Je l'avais complètement laissé de côté. Donc, j'ai remis de l'ordre dedans. J'ai eu d'autres problèmes que ça je peux pas vous le raconter, et j'ai remis de l'ordre aussi. Après, je pense que ce qui m'a mis le coup de massue dans tout ça, ça a été ma rupture. Je l'ai très mal vécu et c'était mes problèmes à moi. Et en fait, ça, c'est venu me mettre le coup de massue. Et du coup, aujourd'hui, j'ai d'autres priorités. Voilà, mes bébés, du coup, aujourd'hui, j'ai d'autres priorités dans ma vie que ma vie amoureuse. Je me dis que je suis jeune, euh, et que faut pas que ça me détruise ma santé mentale. Parce que sinon, ben, je vais laisser toute ma vie s'écrouler et c'est pas bon. Et franchement, vous m'avez trop manqué. Et franchement, cette pause, je vous jure, elle m'a fait énormément de bien. Euh, j'ai pu régler pas mal de problèmes. Et là, je reviens avec de la bonne humeur. Et je veux plus me plaindre. Il y a des gens qui vivent des choses pires que moi, qui ont des problèmes plus gros que les miens. Et vous savez, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est et cette pause, mes bébés, elle m'a permis de me retrouver, de me reconcentrer sur moi-même et surtout d'ouvrir les yeux sur pas mal de personnes autour de moi qui m'ont fait du mal ou qui me veulent du mal par jalousie ou par je ne sais quoi. Euh, Moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un de mauvaise. Je vous jure, autant j'ai une grande gueule, je me laisse pas faire tout ce que vous voulez, mais mon cœur, il est blanc, mon cœur, il est pur. Et les gens qui me veulent du mal comme ça autour de moi par jalousie ou par je ne sais pas quoi, et moi, je m'en remets à Dieu et je laisse le bon Dieu s'occuper d'eux. Euh, parce que je vous dis ça parce il m'est arrivé des choses là dernièrement et j'ai compris plein de choses. J'ai ouvert les yeux sur plein de personnes et, euh, et vous savez, dans ma nouvelle maison là, je m'y sens trop bien. Et même tout ce changement et tout ça dans ma vie, ça m'a fait prendre un tournant sur ma vie. Et, et voilà, maintenant, je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux plus. Là, je me sens en paix avec moi-même. Je me sens mieux. Je vous jure, j'ai envie de changement. Euh, Même pour le travail, les marques avec que je collabore. Il y a plein de marques avec lesquelles je travaillais, avec lesquelles je ne travaillerai plus. Euh, y a plein de choses, voilà, il y a plein de choses que je suis en train et j'ai remis plein d'ordre dans ma vie. Je pense que, je pense que j'ai pris en maturité et je pense que dans cette maison, je m'y sens bien et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses
et que du changement, voilà. Mais que du changement. Ah oui, et il y avait des rumeurs comme quoi j'étais partie des réseaux parce que j'avais des problèmes avec la police ou je sais pas quoi. Alors je vous explique que j'ai aucun problème, ni avec la police en France, ni avec la police ici à Dubaï. Voilà, tout est carré dans ma vie. Et après, vous savez, je vous jure, même les réseaux, genre, j'ai failli faire un burn-out, j'en pouvais plus. Déjà, par rapport aux critiques que je recevais, je supportais plus. Euh, En fait, comme je suis quelqu'un de forte, habituellement, les critiques, genre, ça me touchait, mais pas autant. Et là, comme j'étais dans une période où j'allais mal, et ben, j'arrivais plus à les supporter. Et même les gens, vous savez ce qui m'est arrivé? En fait, là, pendant ces derniers jours, je faisais que des papiers et tout, gérer ma vie, gérer mon déménagement, ma maison et tout. Et là, un jour, j'ai compris que ça allait pas parce que moi, vous le savez, je suis quelqu'un qui aime prendre soin de soi. Et en fait, j'ai compris que ça allait pas quand j'ai arrêté de prendre soin de moi. Donc, je me suis prise une journée où j'ai pris soin de moi. Ça m'a fait trop du bien. Je suis partie chez le coiffeur, j'ai refait la retouche de mes sourcils, j'ai fait mes cils, j'ai fait mes ongles. Voilà, pendant une journée, j'ai pris soin de moi et ça m'a fait du bien. Écoutez bien. Et là, je suis devant l'hôtel, là où je suis partie faire mes cils et tout. Et je suis au téléphone. Écoutez bien ce qui m'est arrivé. Je suis au téléphone et je m'énerve au téléphone. Ça allait pas. Et je m'énerve et je parle archi mal. Ça peut arriver à tout le monde de s'énerver au téléphone. Et là, je regarde et je vois quelqu'un en train avec son téléphone bizarre. Bizarre. Et je le sens pas. Du coup, je raccroche et je vais voir la personne. Je lui dis, dis-moi, toi, t'es un Français? C'était un mec. Il me dit oui, il me répond en français. Il me dit oui. Et là, j'ai tout de suite compris qu'il était en train de me filmer. Et là, je lui dis, pourquoi tu me filmes? Tu m'as filmé là. Et là, il me dit, ah non, 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 je t'ai pas filmé. Et il tremblait. Il avait Parkinson. Moi, j'étais sur les nerfs, mes bébés. Il tremblait et tout. Je dis, ah ouais, fais-moi ton téléphone. Il tremblait comme ça, Parkinson. Je dis, montre-moi ton téléphone là, parce que je t'appelle la police maintenant. Maintenant, je lui dis. Il me dit, il monte son téléphone, il tremble. Il va dans ses vidéos, il n'y a rien. Je dis, tu crois que je suis une bouffonne? Va dans tes vidéos Snap. Et là, vidéo Snap enregistrée. Il m'avait filmé comme ça en train, et moi en train de crier au téléphone. J'ai vrillé. J'ai vrillé comme une dingue. Et à Dubaï, c'est interdit de filmer sans l'accord des personnes. Hein. C'est pas la France. Hein. Et là, il a tout supprimé devant mes yeux. Il m'a dit, oh, je suis désolée, il tremblait comme ça, Parkinson et tout. Vous imaginez? Tellement. Genre, déjà, j'en pouvais plus. J'étais dans une période où je déprimais. Et même m'embrouiller au téléphone, ça peut arriver à tout le monde. Même ça, eh ben, je peux pas, ça me filme. Genre, même être tranquille dans ma vie, genre couper les réseaux, être tranquille dans ma vie, eh ben, on m'a filmé à mon insu. Bref, là, du coup, il a tout supprimé et tout, mais moi, je me suis dit, tant, il a enregistré ailleurs, putain, j'ai mal vérifié et tout, j'avais trop peur, je me suis dit, ah non, encore un bad buzz, non, je peux pas, parce que vraiment, j'ai parlé salement. Et finalement, ben voilà, il n'y a rien qui est sorti sur les réseaux, tout a été supprimé. Et de toute façon, s'il y a quelque chose qui sort, je l'ai pris en photo, moi. Voilà, je suis vif, voilà, bref. Donc, je vous disais, là, franchement, je vais mieux. C'est pour ça que je vais reprendre les réseaux, que je vais vous apporter que de la positivité. Voilà, je vais pas me plaindre. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes pire que moi et voilà, j'avais besoin de cette pause, mes bébés. Et pour ceux qui me connaissent bien aussi, vous savez que début mai, c'est la période de l'année que je déteste le plus. Et demain, c'est le jour de l'année que je déteste le plus au monde. Donc là, je vais revenir. Je pense que demain, je serai pas là parce que demain, c'est vraiment c'est vraiment le jour que je déteste le plus au monde. Mais je vais commencer à pleurer. Bref, je veux pas parler de ça. Bref, en tout cas, mes bébés, vous m'avez énormément manqué. Vous savez que
vous savez que et moi, mon téléphone, c'est ma troisième main. Je suis très très proche de vous. Pour moi, genre, vous faites partie de ma vie. Je me snap tous les jours. Pour moi, je vous jure, vous faites vraiment partie de ma vie. Et je vous jure, j'ai eu des moments où ça m'a manqué. Je vous jure, vous me manquez trop, trop, trop. Et là, ça me fait du bien de vous retrouver. Et encore une fois, merci. Merci à tous les gens qui me soutiennent. Merci pour tous les messages de soutien que j'ai reçus. Puisque comme je snap ouvert, je recevais vos messages, je vous lisais. Merci pour tout l'amour que vous m'apportez. Ça me fait trop du bien. Et du coup, je vous raconte ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Vous savez que moi, en ce moment, ma vie sentimentale, c'est catastrophique. Et bref, et tout à l'heure, j'étais dehors et tout. Ben, j'avais un rendez-vous. Je suis à mon rendez-vous et tout. Et là, je vois qu'Amélie, elle m'a appelé 70 000 fois, je la rappelle. Et elle est venue chez moi en pleurant. Moi, j'étais pas chez moi, heureusement qu'il y avait ma mère. Et elle aussi, elle s'est séparée avec son mec. Donc, j'ai dû la ramasser à la petite cuillère. Elle est en train de faire une sieste. Ensuite, du coup, je dois aller au mall m'acheter encore. J'en peux plus de faire les magasins de meubles. Je dois m'acheter encore un miroir et un vase. C'est les 2 dernières choses qui me manquent dans ma maison. Là, pendant ce temps, j'ai fait grand ménage, grand tri dans ma maison. J'ai mis tous les mêmes cintres et tout. Vous savez que je suis très, 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 très maniaque. Voilà, j'ai tout organisé ma maison. Là, ça y est, ma maison, elle est prête. Enfin, elle est finie, quoi. Donc, je suis contente. Et là, je dois aller au mall. Donc, je vais aller réveiller Amélie. Je l'ai posée. Elle va partir faire une sieste parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Et les ruptures amoureuses, c'est horrible. Hein. On a l'impression, quand on vit une rupture amoureuse, mes bébés, que notre monde, il s'écroule. Et avant, j'étais pas comme ça. J'étais forte et tout en amour. Parce que l'histoire avec mon premier amour, ça m'a forgée. Je me dis, il n'y a pas plus pire que ça. Mais en fait, ça peut détruire une personne. Hein. C'est dur. Il faut vraiment être bien entouré et être très, 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 très fort. Bon, allez, là, je vais aller réveiller Amine, le petit bébé. Et ça fait drôle, j'ai plus l'habitude. Hein. Et je vais reprendre mes stories. En tout cas, je vous aime et vous m'avez trop manqué. Et mes bébés, là, je vais manger un petit bout. Je vais voir ce qu'il y a. Oh là là, ils sont encore aboyés parce qu'il y a les chavaris. Je vais voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que t'as, mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous explique, vous savez pourquoi j'ai maigri comme ça? Parce que je me nourrissais plus, mes bébés. Vous savez, quand, genre, vous essayez de manger, parce que vous êtes obligé de manger pour tenir, et ben, j'essayais de mettre des choses dans ma bouche. Ça passait pas, j'avalais pas. Du coup, je suis trop maigrie. Je vous jure, je crois que j'ai jamais été aussi mince de toute ma vie. Alors, du coup, je vous explique. Ici, vous vous souvenez, il y avait un grand miroir trop beau. Et mon ancienne locataire, elle est venue. Moi, je croyais me l'avait laissé. Elle a pris, donc du coup, il faut que j'achète un miroir pour ici, mes bébés. Là, je vais aller au mall. Et là, j'avais un vase ici. Pareil, elle me l'a pris. Et j'ai acheté un vase. Pas possible. Regardez, je viens de le casser. Il y a plein de morceaux. On va le débarrasser. Pas possible. Regardez. Je suis en train de manger un petit fricassé, mes bébés. En vrai, j'ai pas faim. Et il est presque 18h. Et c'est le premier repas de la journée. Moi, en fait, le matin, je mange pas. Là, en même temps, il me force à manger. Mais ça passait pas. Moi, ça commence à aller mieux. Et donc, du coup, je vais juste manger un petit fricassé. Bref, là, mes bébés, j'attends ma mère. Ma mère, elle a été chez le coiffeur. Je sais pas combien de temps ça va lui prendre. Et comme ça, je vais au mall m'acheter ce qui reste là pour finir ma maison. En fait, elle est venue comme ça, j'étais même pas au courant. Le matin, je me suis levée, il n'y avait plus le miroir ni le vase. Mon Dieu, mes bébés, j'ai perdu l'habitude de snapper. Alors qu'avant, c'était un automatisme. Et bref, j'essaye de mettre la télé, j'arrive pas.
J'attends ma mère là. J'appuie sur toutes les télécommandes, tous les boutons. Ça marche pas. Il se passe quoi? J'arrive pas à mettre la télé là, j'ai réussi à l'allumer. J'arrive pas à mettre la télé là. Donc voilà, c'était la story de Maeva Genam. Et l'appétit, faut en tenir compte. Quand on n'a pas beaucoup d'appétit, qu'on a l'appétit coupé, c'est mauvais signe. Ça peut être dû au stress, ça peut être le stress, ça peut être l'angoisse, ça peut être plusieurs trucs. Mais en général, moi, si j'ai l'appétit vraiment coupé, c'est mauvais signe. Ah, ça devrait même être, normalement, ça devrait être un signal d'alarme pour dire il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qui va pas, tout simplement. Donc bon, elle a eu la cicatrice, tout ça. Donc la cicatrice, c'est sur la chaîne NAS06, il me semble. Parce que pendant quelques temps, j'ai dû aller sur la chaîne NAS06. Il y a eu l'épisode aussi où elle a failli se faire voler la maison. Elle n'a pas lu le contrat. Ça aurait été que la propriétaire du terrain et pas de la maison. Elle a dû rajouter des sous, ceci, cela. Donc, mine de rien, les stars, ils ont beaucoup de problèmes quand tu regardes, quand tu suis un peu les actualités, people, tout ça, que ce soit les stars de télé-réalité, rap ou street ou autre, ils ont beaucoup. Bon, il y en a, ils vont me dire c'est des problèmes de riches. Après, sa cicatrice, ouais, c'est suite à une chirurgie, voilà, et elle s'est réouverte sa cicatrice sous le nez. Et niveau. C'est bizarre quand elle met pas de filtre, on dirait qu'elle a des taches de rousseur. Ça n'a pas l'air naturel en plus. C'est pas des taches de rousseur naturelles. Je sais pas. Mais je préfère sans filtre. Moi je préfère toujours le naturel. Même sans les grosses lèvres là. Même sans les grosses lèvres. C'est mignon des petites lèvres, non? C'est mignon des petites lèvres. C'est plus naturel. C'est plus Madame Tout le Monde. Et ils sont arrivés à une course folle là, pour les candidats de télé-réalité pour se démarquer les unes des autres. Il y en a qui font n'importe quoi, elles s'en rendent compte plus tard, avec le recul. La chirurgie esthétique, ça peut être dangereux. On peut le voir là sur sa cicatrice. On peut voir du botox qui a migré sur le visage, après t'es comme ça. T'as l'autre qui a eu des infections au derrière, Luna, qui a cru qu'elle allait mourir, qu'ils allaient lui faire une ablation du fessier pour enlever cette infection due aux injections, tout ça, ou à la chirurgie. Et la séparation, du coup, là, elle a dit qu'elle s'est séparée. Plusieurs fois, elle avait dit que tout allait bien, mais finalement, voilà. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus le stress. Il faut un peu de repos. Des fois, il faut savoir se reposer, souffler, voilà, pour revenir plus fort après. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était la petite vidéo de Maeva Genam qui a été absente parce qu'il y avait une rumeur ces derniers temps comme quoi beaucoup d'influenceurs, à cause des histoires d'arnaque, des trucs, tout ça, devaient arrêter les réseaux comme Mila Jasmine, Maeva Genam. Là, ça en parle pareil pour Dylan Thierry qui prendrait du recul. Ça serait pas par rapport à leurs problèmes, mais par rapport à des histoires d'arnaque ou de justice, tout ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas de preuves, ça reste que des rumeurs, je pense, tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.